À l'échelle planétaire, le monde marin ne cesse de nous fasciner. En Polynésie, le charme de son territoire est légitime. 5,5 millions de kilomètres carrés de superficie maritime composent avec 118 îles dispersées sur un espace grand comme l'Europe. La fascination du territoire maritime polynésien apparaît donc tout à fait naturelle et plusieurs types d'activités en relation avec la mer peuvent être pratiquées. François Briand est le président fondateur de l'Institut polynésien de biomimétisme. Le biomimétisme est un concept innovant mettant en valeur l'étude de la nature sous toutes ses formes pour en tirer des développements technologiques. Le but consiste à s'inspirer de la nature pour concevoir des matériaux et des procédés novateurs au service de l'homme. Donc bonjour, je m'appelle François Briand, je suis ingénieur en physique et en informatique de formation. Et depuis 3 ans, je suis en Polynésie pour faire un petit peu autre chose. J'ai décidé de consacrer ma vie à l'observation de la nature et en observant cette nature, en particulier par la plongée, masque, tuba ou bouteille, l'idée m'est venue de développer cette approche qui s'appelle le biomimétisme, qui est tellement, je dirais, une évidence ici quand on regarde la richesse et la beauté de cette nature. On a envie d'aller plus loin, on a envie de comprendre comment cette richesse est possible. Et c'est ce qui finalement est à l'origine du biomimétisme, qui n'est pas un concept nouveau, hein, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs siècles. Vous savez tous que Léonard de Vinci était un précurseur, ingénieur, inventeur qui s'inspirait de la nature beaucoup. Ce qu'il y a de différent aujourd'hui, c'est qu'au lieu de laisser un peu le hasard faire, par ces observations bien sûr qui déclenchent des idées d'invention, d'innovation, j'ai découvert en me faisant des recherches dans cette phase de construction de ce réseau et aujourd'hui de cet institut de biomimétisme, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'initiatives dans beaucoup de pays, en particulier aux États-Unis, en Allemagne, en Suisse aussi. Et il existe aujourd'hui vraiment des méthodes, des approches développées, construites avec des bases de données, avec des référentiels qui permettent aujourd'hui de considérer cette façon d'innover en s'inspirant de la nature, donc de façon systématique et non plus en laissant le hasard faire. Et c'est ce qui m'a poussé, je dirais, à développer donc cette approche ici parce que, comme je disais tout à l'heure, ça me paraît tellement évident que la Polynésie est un lieu magique, unique, je dirais, pour développer ce concept d'innovation inspiré de la nature. C'est déjà de base dans la culture polynésienne de regarder la nature et de s'en inspirer. C'est dans la vie quotidienne des Polynésiens et c'est aussi bien sûr un lieu où la nature prend des formes tellement différentes, tellement belles et tellement riches que moi ça m'est venu comme une évidence et comme naturellement de regarder ça. Donc pourquoi cette approche? C'est que j'ai ressenti aussi en arrivant au Whenua que cette nature n'était pas forcément valorisée à sa juste valeur, à son potentiel, et que beaucoup de jeunes qui partaient faire leurs études ailleurs, revenaient ici pour espérant pouvoir y vivre, attendaient peut-être plus que ce que leur offre aujourd'hui le Whenua comme type de job. Et je me suis pris un peu au jeu, ce que je faisais avant dans mes métiers précédents, de créer quelque chose de nouveau, de différent, et où finalement la nature ne soit plus seulement quelque chose qu'on admire, ça reste ça bien sûr, mais ce soit quelque chose qui puisse être un socle d'une nouvelle économie que j'aime baptiser l'écolomie quelque part. C'est plus considérer l'écologie comme quelque chose de contraignant ou d'obligatoire pour développer des produits ou des services, mais c'est vraiment de transformer la nature et sa beauté et sa richesse en une vraie source de richesse elle-même, en une vraie nouveau type d'économie où on va puiser dans la nature, on va s'en inspirer pour inventer autre chose. Donc voilà un peu l'idée, la genèse de cet institut polynésien du biomimétisme. Alors un des exemples qui m'a marqué le plus et qui correspond aussi au déclic que j'ai eu en observant les récifs coralliens et tout l'écosystème qui se crée autour de ce récif, c'est que finalement le corail c'est un énorme bâtisseur, c'est quelque part l'ingénieur du récif qui a construit au fil des siècles et voire des millénaires des structures énormes, à la fois très fines dans leur composition. Quand on regarde un corail,
est très massive si on regarde le récif dans sa globalité. Et il y a des ingénieurs justement qui ont eu l'idée de recopier finalement ce que fait le corail et pour construire un ciment inspiré de la façon dont le corail crée sa partie minérale. Aujourd'hui, il faut savoir que quand on fabrique une tonne de ciment, on produit environ une tonne de CO2. Donc on contribue quelque part à la dégradation, au changement climatique. Et ils ont développé un procédé qui permet aujourd'hui de fabriquer du ciment, non plus en générant du CO2, mais en l'absorbant. Donc on va fournir dans le procédé des eaux et de l'air très chargés en CO2. Et comme le corail sait le faire naturellement, il prend le CO2 qui est dissous dans l'eau de mer, et bien on transforme ce CO2 en un matériau qui est bien sûr tout à fait respectueux de l'environnement et qui est donc la base de construction, de nos constructions à nous, en copie, je vais dire, du corail. D'autres exemples qu'on aurait pu trouver ici, c'est quelqu'un aussi qui cherchait des nouveaux moyens de produire de l'électricité de façon plus efficace qu'aujourd'hui, avec des éoliennes, avec des turbines, a observé les baleines et il s'est dit waouh, c'est vraiment impressionnant de voir ces baleines énormes avec des poids considérables, capables de faire des sauts, capables d'aller très vite, de changer de direction et de faire des sauts à l'extérieur malgré ce poids. Et en fait, ils se sont penchés sur la forme des nageoires et en particulier sur les petites bosses qu'il y a sur les nageoires. Et bien sûr, ils ont fait des calculs, modélisé tout ça et ils ont observé qu'en fait, grâce à cette forme-là, la baleine générait un rapport effort, énergie consommée et énergie produite 30% supérieur à ce qu'une pale ou une nageoire normale ferait. Donc ils ont eu l'idée de recopier ça, ils ont créé des éoliennes, des turbines avec cette forme qui ressemble à la nageoire de baleine. Et aujourd'hui, ça fournit donc des énergies des systèmes énergétiques qui ont une efficacité de à peu près 30% supplémentaire au système classique. Alors voilà, c'est des exemples, je dirais, qu'on aurait pu inventer ici, c'est clairement le contexte polynésien, parce que finalement, le monde du vivant, la nature, c'est un immense laboratoire de recherche, ça fait presque 4 milliards d'années, et on a des milliards d'idées, d'inventions, d'innovations, et il suffit juste de prendre le temps de regarder, et bien sûr d'analyser en profondeur, pour comprendre comment on va pouvoir, entre guillemets, recopier, donc émuler quelque part la façon de faire de la nature. Les personnes n'étaient plus les mêmes, les besoins n'étaient plus les mêmes et donc cet habitat était mal adapté. Et c'est peut-être ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui ici en Polynésie française. Peut-être, on l'ignore sans doute. Alors les formations de découverte, les plongées découvertes se déroulent sur une après-midi en règle générale. On a une première partie où on va présenter quelques clés d'observation, puisqu'il faut bien donner quelques éléments aux plongeurs qui vont aller généralement sur un site qu'ils connaissent peut-être déjà, mais ils vont devoir le voir et le comprendre différemment. Donc parfois ils vont devoir jouer un rôle d'un poisson, d'un corail. Ils vont devoir observer, faire preuve de curiosité en disant « je ne comprends pas pourquoi ce corail a cette forme, pourquoi ce poisson réagit comme cela, pourquoi celui-ci s'adapte différemment de l'autre, comment ils communiquent ou ne communiquent pas ensemble, pourquoi un poisson est ignorant de l'autre poisson alors que d'autres sont manifestement à communiquer entre eux ». Donc là on va donner ces clés d'observation avec un thème qui peut être le mouvement, la structure, que sais-je, ou d'une manière plus générale la constitution du récif corallien. Puis ensuite, on part dans l'exploration elle-même. Et au retour, eh bien, on va solliciter les plongeurs pour qu'ils nous fassent remonter ce qui leur a paru surprenant par rapport au rôle qu'on leur a donné, mais aussi par rapport aux choses sur lesquelles ils auraient des questions et qui pourraient être d'autres vecteurs d'observation pour d'autres thématiques en fonction du souhait des uns et des autres. Alors, la dernière session traitait de l'habitat de l'architecte qu'est le corail. Et on a regardé, en fonction des différents phénomènes extérieurs, comment le corail, les coraux, s'adaptent au fait d'être sur un tombant, exposé ou non à la lumière, exposé ou non à la houle. Sur la même espèce, on va se rendre compte qu'il va y avoir une adaptation qui va s'occasionner au bout d'un certain nombre d'années, de milliers d'années sans doute, pour résister à ces sollicitations extérieures. Voilà, c'était la grande thématique, au-delà du phénomène de blanchiment qu'on constate aujourd'hui et qui nous a permis aussi d'observer une réaction du corail par rapport à des événements ou des actions extérieures où la nature, donc là le corail, réagit en conséquence. Alors il y a une vraie sensibilisation puisque la plongée sous-marine c'est l'activité notamment touristique la plus pratiquée en Polynésie française. Mais souvent encore une fois, on est sur
une plongée de carte postale où on vient voir des animaux sans forcément les comprendre. Et là, on va essayer, par ces plongées en biomimétisme, de sensibiliser différemment. Ce n'est pas nécessairement de la protection de l'environnement, mais ça va être comprendre comment l'environnement s'adapte aux agents extérieurs et aux agents de l'océan eux-mêmes. Et en comprenant ça, on va pouvoir s'inspirer de ce qu'a fait la nature depuis des milliers d'années pour servir les intérêts ici. Et là, ici en Polynésie française, cette relation, elle existe par les Polynésiens qui sont très proches encore de la nature et où le savoir des anciens est souvent finalement une des bases du biomimétisme parce qu'ils ont déjà compris comment la nature faisait et ils ont déjà adapté leur comportement et parfois même leur habitat à cette même nature. Donc on a déjà ce biomimétisme intrinsèque quelque part dans la culture polynésienne. On veut vraiment initier les gens, l'ensemble de la population, aussi bien résidents que touristes, visiteurs, pour créer une espèce de conscience qu'on peut innover autrement et que quelque part, toutes ces personnes qui vont être sensibles au biomimétisme soient aussi demandeurs de produits, mais aussi d'organisations. On peut toucher les produits, les services, mais aussi les organisations. Et l'idée, c'est de créer, par cette prise de conscience des gens, une demande, une attente, et en parallèle, travailler avec les entreprises pour les inciter quelque part à elles-mêmes développer des offres pour satisfaire cette demande. Et le but, c'est que cette activité économique qu'on va créer, ce soit un cercle vertueux et que les marges qu'on va dégager là-dessus, ce soit déjà un modèle durable, donc pérenne, mais que les marges servent aussi à financer les projets de recherche pour vraiment être acteurs de la régénération de la nature. Donc que ce soit vraiment une inversion de ce qu'on a vécu depuis un siècle ou deux, où on va créer de la valeur, on va créer de la richesse pour les entreprises, pour les personnes, et on va en même temps se soucier de régénérer la nature et de la rendre à nouveau aussi belle et aussi puissante fonctionnellement.